Salut tout le monde et bienvenue à la vidéo où je vais corriger les exercices sur les situations de variation inversement proportionnelle. Donc, je vous rappelle la différence entre les situations de variation inversement proportionnelle et directe. C'est que direct, c'est vraiment une situation où les deux variables augmentent au fur et à mesure. C'est quand une variable augmente, quand l'autre augmente aussi. Et une situation de variation inversement proportionnelle, c'est lorsque une variable augmente, l'autre va descendre. Donc, c'est vraiment ce principe-là qu'on a en tête ici. Donc, à la question 1, les tables de valeurs suivantes sont associées à des situations de variation inversement proportionnelle. Trouve la valeur du produit constant et complète ensuite les tables de valeurs. Donc, je vous rappelle, quand vous êtes dans une situation inversement proportionnelle et tu as une table de valeurs, il y a un produit constant. Donc ça implique que quand tu multiplies les variables x et y ensemble, ça va toujours te donner le même nombre. Par exemple, à la question A ici, si je prends le 1 et le 24 et je les multiplie ensemble, ça va me donner 24. Donc, je sais que 24, c'est mon produit constant pour cette table de valeurs-là. Et donc, pour n'importe quel autre espace, je sais que ça doit multiplier à 24. Donc, 2 fois combien te donne 24? Bien, c'est 12. 8 fois combien te donne 24? C'est 3. Donc, j'ai procédé comme ça pour les autres tables de valeurs. Juste garder en tête que des fois, c'est pas aussi facile de le faire mentalement. Donc, vous pouvez utiliser votre calculatrice. Il faut juste prendre ton produit constant et le diviser par le nombre que tu as. Donc, ici, pour le B, j'ai vu le produit constant. C'est vraiment, tu trouves une rangée où tu as ton X et ton Y et tu les multiplies ensemble. Donc, 2 fois 18, c'est 36. Ici, j'ai fait 3 fois 144, qui me donne 432. Ici, j'ai fait 5 fois 20, qui me donne 100. Et on peut voir ici que le produit constant doit être de 100. Donc, 2 fois 50, c'est 100. 4 fois 25, c'est 100. 5 fois 20, c'est 100. Mais ici, tu as 200. Donc, pour rendre 200 fois combien te donne 100? Bien, ça doit être un nombre inférieur à 0 puisque ça doit être plus petit que 200. Et donc, c'est fois 0,5. Mais encore une fois, vous pouvez juste faire 100 divisé par 200 et ça va vous donner votre réponse. Et donc, ça va de même pour les autres questions E et F aussi. À la question 2, les tables de valeurs suivantes sont associées à des situations de variation inversement proportionnelle. Complète les tables de valeurs et trace les graphiques. Ensuite, trouve la règle qui représente la situation. Donc, je sais que c'est inversement proportionnel. Donc, je sais que si je prends une colonne avec un X et un Y et je les multiplie ensemble, ça doit me donner le même nombre à chaque fois. Donc, ici, je sais que mon produit constant est de 24, puisque 4 fois 6, ça me donne 24. Et j'ai procédé de la même façon à la question 1 pour remplir ma table de valeurs. 24 fois 1, c'est 24. 2 fois 12, c'est 24. 8 fois 3, c'est 24. Donc, je sais que mon produit constant est de 24. Pour le B, je sais ici que j'ai un 40 et un 10. Donc, je les ai multipliés ensemble et ça me donne mon produit constant qui est de 400. Et donc, j'ai rempli ma table de valeurs par la suite comme je l'ai fait dans le A. On peut voir pour mon graphique, j'avais déjà le premier bon, donc j'ai juste rempli les axes en suivant les bons qui étaient donnés et j'ai placé les points. Donc, dans le A, par exemple, le 1 et 24, c'est le premier point. Le 2 et le 12, c'est le deuxième. Le 3 et le 8, et ainsi de suite. Et quand tu les relis, je vous rappelle que ça doit être une courbe qui ne touche pas les axes. Donc, vous pouvez voir ici, elle ne touche pas l'axe des Y et ici, ça ne touche pas l'axe des X. Donc, c'est ça que j'ai fait pour le B aussi. Ça ne doit pas être parfait, ça doit juste vraiment avoir l'air d'une courbe qui ne touche pas l'axe des X ou des Y. Et pour terminer cette question-là, on voulait que tu trouves la règle de la situation. Donc, la règle, quand tu parles d'une situation inverse, désolé, c'est que tu prends ton produit constant et tu le divises par X. Parce que pour obtenir ton Y, pour obtenir n'importe quel Y, on va prendre lui par exemple. Oups. Si je ne connais pas que c'est 12, je vais prendre mon produit constant qui est de 24 et je vais le diviser par le X que j'ai
pour obtenir mon Y. 24 divisé par 2, ça me donne 12. Puis je fais de même pour les autres quand je cherche mon Y. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut écrire la règle. Y égale ton produit constant sur ton X. C'est comme ça que tu trouves la valeur de ton Y. Et pour terminer, chaque année pour sa fête, Liam prépare la même quantité de boissons pétillantes. Le tableau ci-dessous indique la quantité moyenne servie à chaque personne selon le nombre d'invités. Donc, premièrement, quand je regarde ce tableau, évidemment, on parle des situations inverses. Donc, j'ai dans ma tête que c'est sûrement une situation inversement proportionnelle. Donc, je regarde les colonnes. Et si je prends ma colonne ici, 15 et 300, si je multiplie 15 par 300, ça me donne 4500. Si je fais la même chose avec 18 et 250, ça me donne aussi 4500. Et même chose pour 24 et 187 et 30 et 150. Donc, le 4500 ici, c'est mon produit constant. Dans le contexte, en gros, c'est juste la quantité de boissons pétillantes que Liam possède pour sa fête. Donc, Liam a 4500 millilitres de boissons pétillantes à servir pour sa fête à chaque année. Donc, ça, c'est son produit constant. L'an passé, Liam a manqué de boissons pétillantes. Il a seulement servi 100 millilitres à chaque invité. Combien de personnes assistaient à sa fête? Donc, si je sais que Liam avait 4500 millilitres et que chaque personne a eu 100 millilitres, je peux les diviser ensemble et ça va me donner le nombre de personnes qui assistaient à sa fête, qui est de 45. Puis, je peux faire la même chose avec la question B, parce qu'à la question B, on dit que Liam veut que chaque invité reçoive au moins 225 millilitres de boissons pétillantes. Combien de personnes peut-il servir s'il prépare la même quantité de boissons pétillantes? Donc, encore une fois, il a préparé 4500 millilitres et chaque personne va recevoir 225. Donc, en les divisant, je peux obtenir que j'ai 20 personnes qui assisteront à sa fête. Donc, c'est tout pour ça, tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre le corrigé du devoir et on se revoit bientôt. Bye!